Il y a un an aujourd'hui qu'était ici le ministre des Petites et Moyennes Entreprises pour l'inauguration de ce complexe que vous voyez juste derrière. La PNPE, la Pépinière Nationale des Entreprises. Aujourd'hui, il revient dans la ville de Déa pour la remise des parchemins de cette première cuvée d'étudiants formés ici même en Toumba, dans la ville de Déa. Nous sommes là dans la Sanaga maritime, au littoral du Cameroun. C'est une solennité pour toutes ces personnes-là aujourd'hui. Avec l'arrivée du ministre et la remise des parchemins, je crois qu'il est satisfait de cette première cuvée de 18 apprenants sur 35 au départ. Nous allons vivre ensemble cette solennité avec votre chaîne, la chaîne de la ville Lumière OVTV. Lancé officiellement en septembre 2019 par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, la Pépinière Nationale Pilote d'entreprise de Déa, en abrégé PNPE, située en Toumba, a livré ce mercredi 22 juillet 2020 sa première cohorte d'apprenants. Ces jeunes ressortissants de tous les coins du Cameroun ont eu avec la crise sanitaire près de 10 mois de formation sur la réalisation de leurs multiples projets, qui sont pour certains agricoles, pour d'autres alimentaires. Nous avons passé des agréables moments ici à la PNPE d'EDEA. La formation déjà avec les encadreurs a été très fluide parce qu'ils ont été à l'écoute, il n'y a pas eu de protocole. Nous pouvons les appeler tout le temps, nous avons travaillé ensemble et moi particulièrement j'ai beaucoup appris. Un entrepreneur, c'est déjà la résilience, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a une rigueur, une discipline. Et après 8 mois de formation ici à la PNPE, je peux dire sans me tromper que nous sommes outillés en tant que des futurs entrepreneurs. Et la ville de Déa, en ce qui concerne Déa, le climat, l'environnement, elle était agréable parce que déjà le centre est éloigné de la ville, donc des bruits et autres. Il y a assez d'espace, les meubles étaient confortables. Nous avions du matériel étatique pour la salle de conférence, les projecteurs et en fait la participation a été très participative. Les cours ont été participatifs et nous avons aussi eu des immersions en entreprise, notamment nous avons fait 9 immersions selon le programme et selon les 9 modules. Donc je peux dire que c'était satisfaisant, c'était bien fait et nous avons vraiment apprécié notre séjour ici là, c'est ce que je peux dire. Non, bon, à ce qui concerne, c'est vrai, nous n'avons pas résidé selon l'arrêté, c'était normal. Il y a eu comme d'habitude des petits manquements, ça ne peut pas manquer. Par exemple, noter, il y avait un problème d'électricité qui n'était pas toujours du ressort de la pépinière, mais il y a eu quand même un groupe. Nous avons pu tenir avec le groupe et aussi le fait que le transport, c'était un peu pour éloigner pour certains. Le transport, parfois, il fallait venir avec le transport, donc c'est un peu posé le problème. Donc c'est pété à ce niveau. Et il est aussi dit au départ que nous devions normalement avoir un Wi-Fi gratuit, la connexion. Bon, ce qui n'a pas été le cas, donc c'est ces petits manquements qu'on peut décrire que je peux relever. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le conseil que je peux les donner, c'est juste de bien rédiger leur business plan, d'être sérieux parce que c'est vraiment compétitif et ce n'est pas facile parce que voyez-vous, au départ nous étions, je peux dire 26 sur la liste et 4 sur la liste d'entente, donc 30 et à la sortie, si je ne me trompe pas, nous sommes 17, donc il y a près de moitié qui ont abandonné. Ils n'ont pas été éliminés de manière systématique, ils ont juste abandonné dû aux conditions. Déjà, parce que chaque fois, il fallait passer, nous avons des exposés, il fallait exposer le business plan, il y avait des devoirs à remettre, il fallait aller sur le terrain, faire une étude de marché, avoir des données fiables. Et déjà même l'administration, les formateurs nous exigeaient d'avoir les contacts, les noms de ces personnes et des entreprises que nous avons rencontrées pour se rassurer que nous avons été effectivement sur le terrain. Donc c'est toutes ces choses-là qui n'étaient pas faciles. Et comme dans toute chose, il faut aussi s'investir, que ce soit en temps, en argent
Donc c'est toutes ces choses qui n'étaient pas faciles. Oui, le titre de mon projet notamment, merci, moi je fais dans la spiruline. La spiruline c'est une algue naturelle. Et la spiruline, je peux dire, c'est un aliment naturel magique. Déjà, c'est le végétal le plus riche en protéines sur la Terre. Et elle a ceci de particulier qu'elle répond au contexte de l'heure actuelle. Par exemple, la spiruline permet l'utilisation rationnelle des ressources. Par exemple, l'eau. Elle utilise 100 fois moins l'eau que l'élevage, par exemple, de poissons. Et pour un rendement protéique 30 fois supérieur, parce que nous pouvons avoir jusqu'à 30 tonnes par hectare. Pourtant, pour l'élevage de poissons, nous avons 0,7 tonnes par hectare. Donc vous voyez déjà la différence. Et en plus, la spiruline est un autotrophe. Ça veut dire qu'elle produit de l'oxygène indispensable pour la vie sur la Terre. Et par contre, elle élimine le dioxyde de carbone, qui est l'un des principaux gaz responsables du réchauffement climatique. Donc vous voyez que, et en plus, beaucoup de maladies dont on fait face aujourd'hui à notre société, que ce soit le cancer, le VIH, elle permet de lutter contre l'hypertension. Elle abaisse le taux de cholestérol dans le sang. La spiruline est responsable, elle permet aussi la pousse des cheveux rapides. Oui, elle permet de lisser la peau. La spiruline lutte contre la fatigue. Elle permet un développement, une croissance rapide. Chez les enfants même, elle renforce le système immunitaire. Donc la spiruline a beaucoup de vertus. Donc elle peut être utilisée dans tous les domaines, que ce soit le domaine pharmaceutique, le domaine cosmétique, le domaine de l'agroalimentaire. Donc la spiruline, et pour chuter, je dirais que ce qui est extraordinaire pour moi, c'est qu'on récolte notre produit 2 jours seulement après l'ensemencement. C'est-à-dire nous lançons la production aujourd'hui, 2 jours après nous avons notre produit. C'est extraordinaire, la spiruline. Donc c'est ce qui est extraordinaire. Par contre, par exemple, l'élevage des porcs, vous allez attendre presque 1 an, 6 mois au moins. Les poissons, c'est pareil. Mais là, en 2 jours, nous avons notre produit. Aujourd'hui, je suis satisfait, je suis ému, je suis vraiment content. Pour moi, c'est peut-être la fin d'une étape, mais c'est le début d'une autre étape. Pourquoi? Parce que mon projet devra avoir plusieurs étapes, donc plusieurs phases. Donc aujourd'hui, la première phase a été déjà finie. Donc je compte vraiment sur cette occasion pour essayer d'attirer l'attention de beaucoup de personnes. Bon, déjà, mon nom c'est Modibo Soufiane. Je suis lauréat. Je suis venu avec un projet. Mon projet parle de la transformation d'oignons frais en oignons déshydratés. C'est quoi l'oignon déshydraté? C'est un produit stable qui entre dans nos mets, comme l'oignon frais. Et ensuite, c'est un des constituants des bouillons culinaires comme les cubes Magie par exemple. Donc aujourd'hui, les entreprises comme Nestlé importent carrément. Donc on ne fait pas la transformation de l'oignon frais au Cameroun. Et ils importent à des énormes quantités, plus de 2000 tonnes l'année. Donc aujourd'hui, mon projet a 3 volets: l'approvisionnement, la transformation et la distribution. Du point de vue de l'approvisionnement, le travail a été déjà fait. Un travail de fond a été déjà fait. Nous avons pris contact avec des grands cultivateurs, nous avons pris contact avec des GIC qui sont prêts à travailler avec nous. Ils nous ont déjà donné les lettres d'intention. Et nous-mêmes, nous avons déjà commencé à expérimenter la culture de l'oignon. Cette année, nous avons déjà fait 4 hectares de culture d'oignon. L'année prochaine, on compte aller à 10 et l'année prochaine, on compte monter jusqu'à 60. Ceci pour garantir déjà la qualité de notre matière première et ensuite être indépendant vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça, c'est le premier volet qui est en train de travailler. Maintenant, le volet transformation, nous avons déjà passé la commande des machines. Oui. Nous avons déjà passé la commande des machines. Donc nous avons aménagé le site. Nous attendons vraiment l'appui venant du gouvernement ou d'un fournisseur ou d'un bailleur de fonds qui va nous aider à aller jusqu'au bout de notre projet. Comme j'étais en train de le dire, c'est un projet vraiment industriel. Donc si je vous dis que je vais porter ce projet seul, c'est que c'est pas possible. Donc si nous sommes venus ici, c'est déjà pour attirer l'attention du gouvernement, dire qu'il y a déjà des projets qui sont intéressants et qu'il faut vraiment absolument les financer. Parce que si le Cameroun veut être émergent, comme on le dit en 2035, on se doit d'être doté des industries qui sont capables de pouvoir révolutionner notre environnement.
Donc ce projet, c'est un projet similaire à un projet qui est au Sénégal, qui a déjà vu le jour. Et les entreprises comme Nestlé, comme je vous le disais, elles sont en train de travailler avec ces entreprises-là. Et nous savons déjà, vis-à-vis de la qualité de nos produits camerounais, il n'y a même pas match. Donc si vous prenez de l'oignon venant de l'Asie et l'oignon camerounais, pour un consommateur camerounais, il est clair qu'il n'y a pas de choix. Au début, c'était pas facile, mais avec le temps, moi je trouve qu'Edea est une très belle ville. Elle est une ville très attrayante et accueillante. Donc après, je me suis adapté. Aujourd'hui, j'ai vraiment chaud au cœur à l'idée de savoir que je vais abandonner cette ville-là pour rentrer chez moi et puis continuer mes travaux. Grande était donc la joie en ce jour dans ce site de 6 hectares pour les lauréats et leurs familles. Partis 35 au départ, ils se sont retrouvés 18 à la fin de formation. Preuve de persévérance et d'amour pour la jeunesse camerounaise. Pour la petite histoire et la géographie, la PNPE est située en Toumba dans l'arrondissement d'Edea 1er, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral du Cameroun. Elle est une volonté du chef de l'État dans la réalisation et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Cette première cuvée a eu la grâce de recevoir en ce jour ses parchemins en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, son Excellence Achille Basileken III, du ministre des Transports, son Excellence Ernest Massenanga-Lebibie, des autorités administratives dont le préfet Cyril Ivan Abondo, le sous-préfet, le maire de la ville et celui de l'arrondissement d'Edea 1er, des élites, des députés et des chefs traditionnels. Satisfaction totale donc pour ces jeunes et vivement que leur projet soit concrétisé et attire d'autres candidats que nous espérons constituent déjà leur dossier. Yes, I am satisfied. The training has not been an easy one because we are the first batch and a lot of things had to be put in place during our training, and we were the testing ground of the incubator, but everything went well. I think the training was good. I am better than I thought here. I cannot really complain. Like every structure, things cannot go 100%, but at least things went, you can say 80% right. I am Fonka Siri. I deal the extraction of oil from the coconut. Given that it's a business that is recognized worldwide, and we have here developed it much in Cameroon. And Cameroon does not really enhance the production of coconuts. We want to start with this and then move on to other byproducts like coconut flour, coconut water, coconut aroma, and other things. I'm going to say that no matter how small or how negligible your dream can be, never let it die, because at some point you will find an opening if you're persistent. And I want to tell the youth of Cameroon that it's not about the money. You don't have the money before you make the plan. You make the plan and the money comes after, else the money is not going to serve you, or you don't use the money for anything important. Make the plan, have your dream, grow it, dream big, have a dream that frightens you, and then you will get there someday. It's never too late, no matter how old you are, it's never too late. Thank you. Alors il faut dire que ces jeunes qui ont été formés auraient un capital de départ pour les 18 projets que nous avons examinés ici. Il s'agit de 5 milliards qui à terme vont déboucher au bout de 5 ans sur près de 102 milliards en termes de chiffre d'affaires. Les financements naturellement viendront de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises qui a été suivie par les chefs de l'État pour accompagner les porteurs de projets et naturellement les jeunes porteurs de projets, d'autant plus que cette infrastructure, la pépinière nationale d'entreprise, s'intègre dans le cadre d'un écosystème à l'intérieur duquel naturellement il y a un rôle pour la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises. Et donc, je pense qu'au-delà de la qualité de ce que nous avons pu déceler dans le business plan, tout investisseur qui pourrait précisément risquer ses ressources peut se sentir en sécurité. Parce que la formation pendant tous les 9 mois qu'on a eu ici à Edea, c'était de mitiger le risque, de mettre ces jeunes en situation d'immersion, pour mieux comprendre les enjeux, faire face aux défis et surtout
bénéficier d'un système de mentorat avec un certain nombre de grandes entreprises de la place, de façon à ce que pour le financement de leur projet, cela se fasse en toute aisance. Donc, ils ont une palette en fait d'opportunités